Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année à toutes et à tous. Bonne année de l'Égir. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, une nouvelle édition pendant cette nouvelle année de l'Égir. Donc, notre question principale aujourd'hui, dont on va bien sûr discuter pendant les prochaines minutes, ce sont quelques questions essentielles à la lumière de ce qui se passe sur la scène régionale, à la lumière de ces défis, de ces guerres régionaux, notamment à la lumière de sa guerre irano-israélienne. Pourquoi, jusqu'à maintenant, l'économie égyptienne est résiliente? Pourquoi l'économie égyptienne prouve de plus en plus ses capacités à absorber les chocs, que ce soit internationaux ou régionaux? C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes avec les analyses de notre invité de marque, docteur Imam Khalil, professeur d'économie. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher ami, bonjour mon invité de marque. Et très rapidement, nous devons commencer à analyser cette question. Pourquoi, d'après beaucoup des économistes, pourquoi, d'après des responsables, que ce soit égyptiens ou quand même des responsables ou des investisseurs internationaux, on voit que l'économie égyptienne prouve de plus en plus sa résilience, sa flexibilité, sa solidité face aux chocs, que ce soit internationaux ou régionaux. Tout d'abord, je veux dire que l'économie égyptienne actuellement est en très bonne santé. Surtout dans le contexte régional, avec toutes les guerres irano-israéliennes, tous les conflits palestino-israéliens et tout ça, l'économie égyptienne a réussi de faire face à tous ces défis parce qu'en fait, ils ont les décideurs économiques ou les responsables, ils ont fait un bilan stratégique pour faire face à tous ces problèmes. Sur trois niveaux. Tout d'abord, faire la stabilité monétaire. La stabilité monétaire, c'était un enjeu très important pour notre économie afin de lutter contre le taux d'échange qui fait peur pour les investisseurs, surtout internationaux, et aussi pour les citoyens. Et avec le rôle majeur de la Banque centrale qui a réussi de faire une sorte de stabilité pour le taux d'échange dernièrement. Ça, c'était la première stratégie. Deuxième, c'était renforcer les indices ou tout ce qui est les indicateurs de macroéconomie en Égypte. C'est-à-dire, si on va regarder vite fait le taux de croissance qui est estimé, qui va arriver à 4,2 pour l'année 2025, malgré tous les problèmes autour de notre économie, de notre pays. Et cette stabilité est de garder la même croissance économique plus de 3,5 pendant les 8 dernières années. Ça, bien sûr, ça va faire plus de flexibilité pour notre économie. Et troisième levier qui est mis, en fait, c'est faire face à tout. Vous voyez qu'il y a des problèmes des guerres comme ça, on est intérêt de faire le subvention, le approfondir. Mais oui, non, c'est surtout c'est pour faire sécuriser les matières, surtout alimentaires pour les pays. C'est-à-dire l'Égypte a pris en avance l'importation d'une grande quantité de blé qui était pour faire face. Ce sont parmi les grands rôles joués par l'État égyptien pour faire face à toutes exactement.
répercussions concernant Oui. cette guerre israélo. Aussi sur iranienne. le terme d'énergie aussi, pour ne pas avoir de problèmes liés du manque de ce produit pour les citoyens ou pour l'économie égyptienne. C'est sur les trois leviers comme ça, on a réussi de faire face à tous ces problèmes. En plus de ça, vu toutes les quantités d'investissements étrangers qui est venu vers l'Égypte dernièrement. L'Égypte est le premier pays qui accueille des investissements étrangers. Le chiffre s'élève à 47 milliards de dollars. C'est vraiment gigantesque. Avec bien sûr l'investissement des Émirats arabes. On va parler un peu Oui, plus du d'accord. secteur privé et son rôle dans les faits de comment rendre l'économie égyptienne de plus en plus résiliente. Mais avant de ça, comment vous avez vu les indices boursiers au niveau régional ou international, Oui. les prix de barils de pétrole après l'association de cette guerre israélo-iranienne? Et comment ça, si je peux dire, a un impact de plus en plus positif sur la récupération des activités de l'économie égyptienne? Le prix du baril de pétrole actuellement, il y avait une petite augmentation lors des déclenchements de la guerre. Ouais. Une fois il y a l'arrêt de la guerre entre surtout les États-Unis et l'Iran, on voit que le prix est revenu à la normale. Donc, pour l'État égyptien, ça ne pose pas beaucoup de problèmes pour quelques raisons. Tout d'abord, en termes de matières pétrolières, on est pratiquement en satisfaction de produits pétroliers, ce qui nous fait un peu plus d'importation sur le gaz naturel. Ouais. Et ce problème, elle est en train d'être effacé par toutes les découvertes par les entreprises multinationales en Égypte. On a beaucoup d'optimisme pour l'année 2026 on aura une augmentation de production de gaz naturel, de façon qu'on peut lutter contre le trou entre la consommation et la production, qui s'élève à 2,5 milliards de mètres cubes par jour quand même. Ouais. Voilà. Donc, à la lumière de ce que vous venez de nous proposer, j'ai une autre question. Comment, par exemple, voyez-vous l'importance d'accélérer la localisation de l'industrie et de se concentrer sur l'économie réelle à ce stade pour maintenir la durabilité de la croissance de l'économie égyptienne? C'est une très très bonne question parce que en tant qu'économiste, moi j'essaie toujours d'envoyer ce que je pense que l'État doit donner plus d'importance pour l'économie réelle, c'est-à-dire l'industrie, l'agricole. Les domaines technologiques, oui, voilà, les exactement. télécommunications. Car il y a le secteur du tourisme qui est très important en Égypte, surtout actuellement, mais c'est un secteur qui peut être parfois impacté par des mouvements étrangers ou malheureusement du terrorisme, qui ça arrive de temps en temps, malheureusement. Et des défis régionaux quand même. Exactement. Mais l'économie réelle, c'est-à-dire en termes d'industrie, l'État égyptien maintenant, il y a une augmentation du nombre d'usines en Égypte considérable pendant les 2 dernières années. Et il y a beaucoup de problèmes qui étaient résolus par l'autorité égyptienne pour faciliter l'investissement et tout ça. Et donc maintenant, vous avez un joueur majeur pour l'industrie égyptienne, c'est l'autorité du canal de Suez, qui chaque jour accueille de nouveaux investissements pour la zone économique du canal de Suez. Oui, ça c'est vraiment cette autorité joue un rôle important pour notre économie parce que chaque jour elle est en train d'accueillir de nouveaux projets industriels dans cette zone
autour de cette zone. Bien sûr, malheureusement, on importe quand même 70% de notre produit intermédiaire pour l'industrie. Mais il y a un plan de lutter contre cet pourcentage très élevé. Donc pour 2027, on espère à diminuer 30%. Donc on va arriver à 40% d'importation de matières intermédiaires pour l'industrie. Et ça va économiser beaucoup de dollars, beaucoup de monnaie étrangère qui sort pour renforcer notre industrie. Dans l'autre côté, on trouve qu'il y a de plus en plus une tendance à doper les exportations égyptiennes vers l'étranger. On parle actuellement qu'on essaye d'arriver à réaliser presque 45 milliards de dollars en fait, oui, des exportations c'est même 50, mais on va diviser l'exportation égyptienne pour deux choses. Exportation non pétrolière qui s'élève à l'année passée à 38 milliards. Et ça, c'est contre 17 milliards dans l'année 2018. Donc, vous avez presque le double pendant 8 ans. Et il y a une tendance ou un but à réaliser, c'est 100 milliards de dollars en tant que des exportations égyptiennes vers l'étranger. Oui, mais d'après votre observation, votre remarque, est-ce que nous pouvons, dans la prochaine période, la plus courte prochaine période, nous pouvons réaliser ce but? D'ici à 2030, avec toutes les statistiques que je regarde presque chaque jour, je crois, il y a forte augmentation progressive dans notre exportation qui peut rendre le chiffre de 150 milliards dollars d'exportation égyptienne en total, pétrolière et non pétrolière, réalisable en 2030. Et j'ai beaucoup d'optimisme qu'on va arriver à ce chiffre en 2030. Pourquoi cet optimisme, par exemple? Parce qu'il y a la diversité de notre économie qui est là maintenant. Avant, l'Égypte s'intéresse plus aux économies de services comme le tourisme, comme le canal de Suez. C'était les deux joueurs majeurs pour les monnaies étrangères en Égypte. Maintenant, on a fait diverser l'économie entre les secteurs industriels. Chaque jour, et aussi tout la quantité de terres agricoles qui entraient en service et qui va entrer. On arrive maintenant à 10 millions de faddan en Égypte. Et il y a encore environ 1,8 million de faddan qui va entrer en service bientôt dans les 12 années qui viennent. Et il faut savoir, par exemple, cette année, l'Égypte a arrivé à produire environ 10 millions de tonnes de blé. C'est gigantesque quand même, avec 3,1 millions de faddan. Durant la dernière période, il y avait des remarques très importantes lancées ou soulignées quand même par les économistes concernant le rôle des secteurs privés ici en Égypte et comment ce rôle était très efficace afin de rendre l'économie égyptienne de plus en plus résiliente face aux chocs régionaux internationaux. Oui, en fait, et je me rappelle, depuis 5 ans, il y avait une grande difficulté dans notre économie, qui était notre économie, la participation du secteur privé, il était beaucoup moins que maintenant. Maintenant, tout l'investissement qui est entré pendant les 3 dernières années, et il y a environ 72% de cet investissement qui était dirigé vers le secteur privé. Et normalement, dans le plan stratégique 2030, on souhaite arriver à une participation du secteur privé à 60% de l'économie égyptienne. Et ça, c'est très important. Vous savez, environ 80% de travailleurs non agricoles, ils travaillent dans le secteur privé maintenant. Et donc, l'État, elle fait beaucoup de facilités, beaucoup de renforcement pour ce secteur. Et bien sûr, jouer encore un rôle plus important dans notre économie. Docteur Imam Khalil,
notre invité de marque. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer d'autres dimensions qui ont rendu l'économie égyptienne de plus en plus résiliente, mais aussi concurrente sur la scène internationale et régionale, comme le fait de porter l'intérêt à l'élément humain, comme la technologie, la nouvelle technologie dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie, comment ça a rendu quand même l'économie égyptienne de plus en plus concurrente. Mais on va quand même ajourner de telles questions pour d'autres épisodes. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci pour votre invitation, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Dr Imam Khalil. Et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci, à la prochaine.